Ben, je viens tout juste de me garer. Ben, regardez, ça me fait plaisir d'entendre ces applaudissements. Merci, merci, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Quant à savoir, j'ai dormi même pas 4 heures en 24 heures. Merci à tout le monde. Tout ce que je vous demande, c'est de rester chez vous quand vous avez la possibilité. Quand vous pouvez faire du télétravail, faites-le. Plus les gens restent confinés, moins le virus il va se propager. Actuellement, on est passé au niveau 2 dans les hôpitaux, parce que le niveau 3 du gouvernement, c'est une chose, mais au niveau des hôpitaux, c'est autre chose. Il y a énormément de malades, nous sommes saturés, fatigués, beaucoup de salariés en arrêt de maladie, nous sommes peut-être porteurs sains aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est très 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 dur. On est fatigué, on mange pas, on dort pas beaucoup. Je parle à tous je parle pour tous les professionnels de la santé. On a besoin de vous, de votre soutien. Regardez la tête qu'on a, comment on est hyper fatigué. Et on peut pas se plaindre parce qu'on a choisi, on aime ce métier, on voudrait aider les gens, on voudrait soigner les gens, et ça c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que les gens n'écoutent pas. N'écoutent pas, il n'y a pas de civisme, je ne sais pas. Il y en a qui écoutent, mais la majorité, moi j'ai vu des enfants. Ce matin, on était en train de transférer un patient. Il y a un papa avec deux enfants. Il dit, regarde, regarde les pompiers. Est-ce que c'est le moment de montrer ce que c'est une voiture de pompier? Non. Et il y a des enfants dans la rue avec leur trottinette. Je sais que c'est pas facile de rester à domicile. Je sais que c'est pas bien que moi je rêverais de rester à domicile hein, en ce moment. Je sais que c'est pas facile de rester confiné, mais est-ce que c'est mieux de rester confiné et qu'on essaye d'éviter à ce virus de se propager ou sortir dehors, faire n'importe quoi? En tous les cas, la police, elle est là. Ils arrêtent tout le monde et c'est très bien. C'est très bien. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, moi. Je trouve qu'il n'y en a pas assez de police pour arrêter les gens. Parce que si on a arrêté les écoles, c'est pas pour rien. Si on a arrêté les commerces, c'est pas pour rien. Quand j'ai dit Ramadan surprise, je vous remercie. C'était juste parce qu'on n'a pas le temps de manger. Et voilà, on n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps de se poser. Moi là, j'ai soif. Depuis ce matin, j'ai pas bu. J'ai juste hâte d'aller prendre une douche, me reposer un peu parce que c'est possible que dans la nuit, s'il y a foule, et ben, on est rappelé. On est rappelé parce qu'on est quelques personnes volontaires. Moi, je me suis inscrite dans le cadre du volontariat parce qu'on ne peut pas nous faire travailler du H24. Mais, euh, mais sur le cadre du volontariat, tant que je tiens le coup, tant que j'ai ma santé, eh ben, pourquoi pas aller aider les autres. Vous verrez, tout ce qui est chirurgie froide, c'est-à-dire qui n'est pas urgence, ça ne se fait pas, c'est annulé dans les blocs opératoires. Aujourd'hui, on n'opère que les malades qui sont très très urgents, comme la chirurgie cardiaque, comme chirurgie ophtalmologique, où la personne risque de devenir aveugle. En fait, il y a beaucoup d'interventions qui ont été annulées. On a gardé les lits et les salles de réveil, on les garde au cas où il faut mettre des gens sous ventilateur, respirateur, intubé, ventilé, de manière, alors heureusement, enfin, on n'a jamais été assez formés, mais nous avons été formés pour les gestes d'urgence, c'est-à-dire on peut faire beaucoup de choses et c'est très très bien. Et chez nous, ça va de la femme de ménage à l'infirmière, au médecin, à l'aide-soignante. Tout le monde est formé pour les premiers gestes d'urgence. Il n'y a pas que des personnes âgées. Je vous le dis, moi. Je vous le dis. Aujourd'hui, j'ai évacué quelqu'un de ma famille qui n'est pas âgé. Voilà, qui n'est pas âgé. Et donc, voilà, heureusement qu'on l'a fait. Et si vous avez besoin de renseignements, vous avez besoin de quelque chose, il n'y a pas de souci, envoyez-moi un message, je vous réponds. Mais par contre, arrêtez de m'envoyer des vidéos, des messages, de je ne sais quoi, même rigolote, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, mon temps que j'ai, je le consacre aux malades
ou alors à ma famille et à moi-même. J'aimerais bien me retrouver un petit peu, me reposer un petit peu. Et quand vous faites ça, vous me remplissez mon téléphone de bêtises, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, on est arrivé. Je tiens à remercier ma petite fille Inès qui a cassé sa tirelire parce que je lui ai expliqué, je lui ai montré la photo de la petite. Et il ne manque pas beaucoup pour arriver à 2 000 euros. J'avais pensé que hier, je me suis dit demain, peut-être que la cagnotte, elle va monter à 2 000. Elle a pas bougé. Voilà, j'appelle à tous les citoyens. C'est pas facile. Vous êtes paniqués, vous avez peur. Nous aussi, hein, vous ne croyez pas, parce qu'on travaille dans la santé, on n'a pas peur. On a peur, mais on gère autrement notre angoisse, on le gère autrement parce que devant nous, il y a des gens et on n'a pas le droit de s'attarder et de dire il y a ceci, il y a cela. Donc, nous, si on a peur, il n'y a pas de souci. Mais niveau 2 dans les hôpitaux, donc que ce soit chez mon ami Franck, chez nous aussi, on reçoit les malades de partout. Aujourd'hui, on en a reçu pas mal. Allah يشافيهم. Et puis, attention à vous, prenez soin de vous. Et surtout, 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 le civisme. Surveillez, gardez ça. Le civisme. Parce que nous applaudir par la fenêtre, c'est gentil. Mais il ne faut pas sortir au-delà d'une heure et à côté de chez vous. Et puis, je sais que c'est pas facile, mais il y a Netflix, il y a les jeux de société, il y a